Bonsoir Patricia. On l'a souvent dit et répété, il y a eu une exception culturelle à Monaco tout au long de la crise. Le spectacle vivant l'est resté vivant et cet été ne démentira pas cette dynamique. Tout à fait Patricia, puisque nous abordons une programmation telle que nous l'avons établie l'année dernière, c'est-à-dire à la fois les entités culturelles de la Principauté et la Direction des Affaires culturelles qui se retrouvent ensemble pour la programmation du Fort Antoine. Oui, donc vous reprenez une formule qui a marché et avec cette constante, le cadre, le Fort Antoine. Oui, nous sommes ravis d'avoir ce petit écrin patrimonial qui nous permet de faire des spectacles en plein air et qui nous a déjà permis l'année dernière d'accueillir le public après la crise sanitaire. Donc c'était vraiment important, c'est un lieu de communion culturelle. C'est un mélange des genres en quelque sorte que vous allez proposer ? Oui, tout à fait, puisque le nouveau musée, le Printemps des Arts, la Fondation Prince-Pierre, l'Institut audiovisuel, l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, le Théâtre Princesse Grace, j'espère n'oublier personne, nous rejoignent pour programmer tout au long de l'été des spectacles, bien évidemment de musique, mais aussi donc littéraire, cinéma, art contemporain. Donc il y en a pour tous les goûts et nous sommes ravis de pouvoir accueillir cette grande diversité. Et c'est toujours un exercice difficile, mais tout de même quelques exemples s'il ne fallait retenir que quelques spectacles. Par exemple, nous avons un magnifique concert programmé par le Printemps des Arts. Donc, c'est le premier rendez-vous de Bruno Mantovani avec Monaco. Après, nous avons également une conférence philosophique sur l'amour. Donc, des rendez-vous importants et qui vont donner envie de se retrouver assis côte à côte avec le masque. Et puis vous avez conservé cette tradition de faire venir des troupes de théâtre qui proposent des spectacles tous uniques. Nous avons à la direction des affaires culturelles Ambre Pietri qui assure la direction artistique de cette saison d'été et qui, malgré les conditions sanitaires, est parvenue à découvrir des pépites et à nous les faire partager tout au long de l'été. Donc nous aurons 5 spectacles de théâtre au sein même du Fort Antoine, en plus de la programmation du Théâtre Princesse Grace. C'est la grande force de Monaco, toutes ces entités culturelles qui cohabitent, collaborent et créent ensemble. Oui, c'est une grande force, c'est un paysage auquel je suis très attachée, c'est-à-dire d'avancer ensemble, de proposer ensemble. Nous sommes beaucoup plus forts et nous montrons aussi à quel point la politique culturelle est importante en Principauté et que grâce à ce concours de tous les imaginaires et de toute cette créativité, nous parvenons à offrir une saison d'été plus que merveilleuse. Et j'aimerais que l'on s'attarde sur une soirée, en particulier celle du 23 juillet, une soirée hommage qui a été préparée par celui à qui l'on va rendre hommage. Il y a quelques semaines, il avait travaillé encore avec nous pour programmer un hommage, l'hommage à Ennio Morricone, et cette soirée sera dédiée à notre ami Jean-René Palacio. On y tenait tous parce qu'il a vraiment participé, il y tenait très fort. Donc nous serons avec lui sous les étoiles du Fort Antoine. Un hommage au cœur de cette programmation donc qui débutera fin juin pour s'étaler jusqu'au 6 août. Oui, tout à fait, puisque après, il y aura un enchaînement avec le Festival mondial du théâtre amateur qui se tient tous les 4 ans. Le Fort Antoine donc, et en parallèle, le traditionnel Festival d'orgue. Cette année, nous aurons 7 concerts. Nous sommes ravis d'avoir cette programmation un petit peu plus étoffée que l'année passée. Et également une conférence pour présenter le livre sur le grand livre des orgues en Principauté. Et nous fêterons un bel anniversaire. Et oui, c'est passé très très vite puisqu'il y a déjà 10 ans qu'il y a eu donc la restauration totale du grand orgue de la cathédrale. Et nous aurons un concert tout spécial pour fêter cet anniversaire, à savoir que tous les organistes de la Principauté se retrouveront pour animer cette soirée et pour jouer sur le grand orgue de la cathédrale.
Voilà une illustration de plus de la vitalité de la culture monégasque et une belle programmation estivale. Merci Françoise Gamerdinger de nous avoir dévoilé ces grands rendez-vous culturels de l'été. Merci Patricia, et la Direction des Affaires culturelles souhaite un bel été à tout notre public que nous attendons avec impatience.